Alors la nouvelle maison, on s'est dit, ben voilà, comment on la rêve. Donc j'ai demandé aux infirmières et aides-soignantes de faire des dessins de leur rêve, la maison de leur rêve. Et en fait, on a gardé le dessin d'une infirmière qui a donné l'architecture d'un service. Les soins au centre, les chambres distribuées autour, en U, et puis des tas de petites choses bien précises qui donnaient une petite spécificité à un étage hospitalier, quoi, pour que ce ne soit pas trop hôpital-usine, quoi. Voilà. Donc on est parti de ce schéma-là. Après, il y a eu une commission qui a marché pendant 2 ans, hein, avec architectes, administrateurs, représentants des soignants, voilà, Xavier. Et on a travaillé à partir de ce schéma, et puis on l'a forcément embelli, augmenté. Et les soignants n'avaient dessiné que la partie soins. Une maison n'a pas que la partie soins, il y a beaucoup d'autres choses. Mais les architectes venaient très très souvent dans la maison et nous on leur disait venez voir, venez voir. Donc ils allaient voir si le projet allait bien dans l'esprit des soignants, est-ce que c'était au service du malade ou pas au service du malade. Bon. Et puis alors, on a fait cette chose tout à fait étonnante peut-être, une chambre témoin. Nous étions dans le 19e en train de travailler là-haut, dans la clinique, qui était plutôt rustique aussi, mais on savait que c'était pour 2 ans. Et moi, j'avais proposé qu'on fasse une chambre témoin pour que tous les soignants voient comment serait la chambre et fassent leurs remarques. Donc la chambre témoin a été faite dans le 15e, sur le terrain de la rue Lourmel. Et je crois que tous les soignants ont défilé. Et on fait marcher le lit, le chariot, bon, voilà. Et on a modifié beaucoup de choses à partir de cette expérience-là. Il y avait un livre d'or où on mettait ce qui allait, ce qui n'allait pas, et des tas de choses ont été modifiées, quoi. Alors, ça n'était que la chambre du patient, mais c'était quand même le plus important, c'est la chambre du patient quand même. Et je crois que là, le personnel s'est senti très participant et co-créateur, enfin co-constructeur, disons. Ouais. Je crois qu'il y a, je ne sais plus qui m'a dit, les pans coupés de la salle de bain, ça venait de là, tout ça, il y a eu plein de petites choses qui ont été... Alors, on avait été aussi visiter beaucoup d'établissements, hein. On avait demandé beaucoup de conseils, on avait été voir plusieurs choses. Et à chaque fois qu'on voyait, on disait oui, mais ça c'est pas bien, ça nous irait, ça ça convient pas, ça c'est trop moderne, ça c'est trop sophistiqué, ça c'est plus simple. Et où seront les familles, et où est-ce qu'elles pourront coucher. Bon, et il y avait d'autres unités de soins palliatifs aussi qui cherchaient ça. Je me souviens de la maison de Dijon, par exemple, qui était à peu près dans les mêmes époques que nous, même période que nous. Qui construisait une maison de soins palliatifs, et la réflexion sur les chambres des malades avec comment accueillir les familles était une question centrale. Donc on a cherché ensemble aussi, on s'enrichissait aussi des idées des autres, et puis on a trouvé notre solution à nous, qui après est devenue banale. Mais voilà. Et alors on a beaucoup insisté sur le fait que la beauté était indispensable, et voilà, que la lumière était indispensable, que l'espace était indispensable, que le jardin était indispensable. Et tout ça, c'est déjà dit par les Dames du Calvaire en 1904. J'ai lu tout à l'heure un texte, un compte-rendu d'une assemblée générale, disant qu'au Calvaire, à l'hospice des Dames du Calvaire, les conditions d'hygiène étaient déjà bonnes, que l'environnement était toujours propre, lumineux, et c'était indispensable au moral des gens d'avoir de la beauté autour d'eux. Voilà. Je pense que on ne savait pas, on n'avait pas forcément lu cette page-là, mais c'était bien dans cette ligne-là qu'on voulait aller, que ce soit agréable et que les conditions de vie soient le plus agréables possible, le plus apaisantes possible, sans être non plus dramatique. Voilà. Il faut aussi qu'il y ait de la vie. Il faut surtout qu'il y ait de la vie, quoi. Et ce qui nous a récompensé, c'est quand une famille nous a dit « Ici, c'est une maison où l'on vit jusqu'au bout. » Voilà. Et la vie jusqu'au bout, c'est vraiment ce qu'on cherche, quoi.